Richard, il a envie, donc il a une énorme motive et il a envie de pousser le sport aussi. Rich, c'est un minot, ouais, mais sa façon de skier, elle est jeune, elle est nouvelle, donc je m'inspire un peu de ça. Quand tu rides, même s'il fait pas beau ou quoi, t'es là, dehors ou mort. Et ça, c'est un peu le truc de Rich. Il y a quelque chose d'inné chez lui, niveau talent, il a toujours été super casse-cou. Rich, il vient du ski freestyle, moi je viens du snowboard, donc on vient de deux environnements complètement différents. Et puis en fait, il y a des gens avec qui ça fait tilt. Ouais. Le ski, en fait, pour moi, quand j'étais vraiment petit, vu que j'étais pas bon à l'école et que je me prenais souvent des chasses, ça veut dire je me faisais brasser, quoi. Vu que je travaillais pas bien à l'école, j'étais souvent puni, on va dire. J'étais pas le meilleur, mais j'étais quand même assez bon en ski, donc je voulais faire moniteur. J'étais vraiment dans l'optique d'en faire mon métier, quoi. Et de pouvoir être à la montagne toute l'année, quoi. J'aime beaucoup skier avec Sam Michaud, avec Phil Meyer, avec Xav Deleur. C'est un peu tout mon groupe de potes que j'ai rencontré sur le World Tour. Et puis ouais, c'est les gens avec qui j'aime bien skier. Seb, il était là au tout début quand j'ai commencé à venir skier un peu avec lui en montagne. Et puis depuis, je l'ai pas lâché. Seb, c'est le mec qui envoie du lourd en Europe. Il saute les grosses barres, les gros backflips, tu vois, ce qu'on voit à la télé. Bah là on est au studio Focus Production pour le montage du Chili. On est parti ensemble il y a un mois et voilà, ça fait un mois que je suis enfermé dans une cave devant des ordinateurs. Là, elle est bien, hein. T'as des awards par rapport aux vidéos, t'as des skieurs qui sont élus skieurs de l'année par rapport aux vidéos, que ce soit en Alaska ou dans les plus gros parcs, que t'es aux US ou même en Europe, ce qu'il y a en vidéo, c'est vraiment ce qui se fait de mieux. Je préfère avoir un beau segment qu'avoir une première place sur n'importe quel podium, quoi. En France, on a du mal à conceptualiser le fait qu'un sportif fasse pas de la compétition, qu'il n'ait pas des résultats. Mais dans nos milieux, c'est clair que les gens, ce qu'ils veulent voir, c'est vraiment la pointe de ce qui se fait. Et dans la vidéo, c'est là où on peut vraiment pousser le truc jusqu'au bout. Les vidéos, c'est un peu aussi le lien avec le grand public. À l'heure actuelle, il y a des vidéos qui sortent avec toujours plus de niveau dedans. C'est une façon de progresser, hein, de faire des vidéos chaque année, ça garde une trace et chaque année tu mets la barre un peu plus haute. On va quand même dans des lieux qui sont magiques et tu ne montres pas uniquement que l'aspect action, mais aussi le panorama, les voyages, et on est là aussi pour en prendre plein les yeux et ramener, on va dire, du rêve aussi aux gens. Moi déjà, j'étais jamais parti en campement comme ça en bas des faces. C'est une pure expérience de vie et puis ouais, en contact avec la nature pendant 10 jours. C'est l'homme de Cro-Magnon derrière moi. Premier run, qu'on arrive là-bas. Bon les gars, on déconne pas, on saute pas tout de suite, machin et tout. Puis premier run, une fois tout le monde arrive au sommet. Et bah boum, tout le monde est en train de sauter. Yeah. Dès qu'on met clac, on chausse les skis, on les a au pied et on a cette adrénaline qui monte, on a envie de tout déchirer le spot et puis voilà, c'est parti, ça saute dans tous les sens. Ouais, puis voilà, 12 furax. Ouais, surtout j'ai pas invité les plus calmes donc Cause he never felt this kind of pain. Oxygen leaks from your brain 20 seconds before you pronounce lane. You complain, there's no life that remains.
on était petit, on faisait un loup, juste pour pas se faire attraper, il était capable de sauter un mur de 5 mètres sans regarder ce qu'il y a derrière, quoi. Rich super actif, et dès qu'il bouge pas, faut qu'il saute dans tous les sens, quoi. Donc moi j'étais le petit frère, j'ai pris 2-3 petits coups. Moi j'aime bien, moi, de temps en temps. Les premières grosses sessions de fight qu'il a faites, on était ensemble, c'était à l'époque, c'était déjà il y a une dizaine d'années, et c'était l'époque où on essayait de faire les premiers flares, tu vois, on arrivait, c'est un flare, c'est un backflip, un salto arrière avec un demi-tour dedans, et on faisait ça dans le pipe avec l'autre, et c'est là la première fois où j'ai vraiment vu Richard Perman rider, quoi. Je pense que c'est réellement mes potes qui m'ont poussé à fond. Ouais, on m'a laissé une chance sur une compète internationale et ça s'est vraiment bien passé. Du coup, après, ça m'a ouvert plein de portes. Il a eu une évolution assez rapide et consistante, à chaque fois avec du gros ride et du style. J'avais que du freestyle à l'époque et puis j'ai été invité sur le Big Mountain Pro et puis je me suis retrouvé avec Seb et toute la bande de furieux. Ouais, puis là c'était la première rencontre, première rencontre avec Seb. D'ailleurs, j'ai fait une sale tête la première fois quand j'ai vu la face. Moi, ce que j'ai apprécié, c'est que ça a été l'un des premiers à nous montrer ce que le freestyle pouvait apporter dans le milieu du freeride en haute montagne. Le fait de me retrouver en haut d'une montagne, déjà tu regardes autour de toi, t'es en montagne quoi, donc c'est pas un snowpark où ça n'a rien à voir et t'as une sensation de, je sais pas, de liberté. Puis quand t'arrives en bas de ton run et que t'as fait un run qui fait 500 ou 600 mètres de dénivelé et que t'es passé exactement là où tu voulais et que t'avais repéré, ouais, je sais pas comment expliquer, mais c'est une pire sensation quoi. En fait, je me suis pas dit je veux faire ça tout de suite maintenant, mais j'ai dit ouais, le but c'est d'évoluer là-dedans. Tout en gardant mes bases de freestyle, c'est un chemin quoi, tu vois, tu peux pas partir du début et arriver directement dans un hélico en Alaska quoi. Ça c'est un poster qu'on a fait avec Dom, mon photographe. On est parti en Alaska cet hiver. C'est le truc le plus gros que j'ai fait je pense. L'Alaska c'est vraiment spécifique parce que tu te lèves le matin et puis déjà il y a beaucoup d'attentes. Et tu te retrouves le matin, on te réveille et puis paf, à 8 h faut être prêt, tu montes dans un hélico et puis tu te retrouves devant des pentes qui font 45 degrés. C'est ma photo de l'année, je pense, avec Dom. J'ai une autre séquence. De toute façon, c'est Dom qui a toutes mes photos. On s'entend bien, on aime bien voyager ensemble et puis surtout, je pense qu'il y a une exigence entre les deux qui fait que lui, il est prêt à remonter autant de fois qu'il faut et moi aussi, en fait. C'est essentiel d'avoir une relation un peu privilégiée avec les gens avec qui on part. D'abord parce que on passe quand même la plupart de l'année ensemble. Et après, on est quand même dans un environnement qui n'est pas toujours très facile. On est en montagne, il fait froid, il y a un danger. Quand je suis en bas d'une face avec la radio et que le rider me demande si ça passe, si je lui dis n'importe quoi, il va au carton. Et s'il me fait pas confiance, on fait pas de bonnes images parce que le run n'est pas aussi bien. Concentre-toi. Il parle vachement bien. Hein. Il parle bien, mais bon, on est là aussi pour l'aider. Il est un peu comme oui. lui, il a la tête sous l'eau, quoi. Richard, il y a plein de souvenirs. Il s'est retrouvé donc sur une compétition de freeride un peu perdu dans la montagne et il a fallu passer à un endroit un peu chaud. Et en fait, Richard, il a eu un peu peur, forcément. Quand on n'arrive pas de ce milieu-là, avoir 1000 mètres de vide sous les pieds, c'est pas rassurant.
Et donc il a demandé à ce qu'on s'occupe de lui, à ce qu'on lui passe un cadenas pour s'accrocher. En fait, le cadenas, c'était le mousqueton, ni plus ni moins. Donc ça nous fait toujours beaucoup marrer. J'ai 1000 mètres de vide, mais j'ai ri. J'avais pas le choix. Mais viens que je t'emmène sur un kicker 30 mètres, c'est pareil. Non, je dis pas. C'était à l'époque, c'était pareil. Non, mais on a été sympa. Ah ouais. Après, entre nous, on a dit, c'est bon. Entre nous, première fois, je me suis retrouvé d'un côté, parce qu'il se dit pas, il y avait 200 mètres de vide, il y avait un plateau de 1 mètre carré, même pas, et de l'autre côté, il y avait 45 degrés de pente avec que des rochers. Alors, c'est sûr que la freestyleuse. C'est un sport individuel, mais c'est quand même un sport d'équipe au final. Tu vois, quand t'es en haut, tu fais toujours attention aux autres, et puis même quand quelqu'un est dans une phase, t'es là, t'espères qu'il va pas se faire mal, tu vois. C'est pas comme un match de tennis, si le mec en face de toi il s'est fait la cheville, t'es content, tu vois. Chaque fois qu'on arrive en haut d'une face ou d'un tir-run, si la neige elle est bonne, si ça a l'air en condition, et c'est la même chose que quand des nouveaux protos ils sortent, quand on reçoit notre nouveau matériel, on est comme des gamins. Et puis je pense que le jour où je reçois du matériel, puis je l'ouvre, je dis ah ouais, c'est la fin quoi. We could jump from cloud to cloud. We could skip rocks on. Il y a eu des années le ski allait moins bien et puis du coup le snowboard marchait bien, les skieurs se sont influencés de ça. Et après ça a changé, après les snowboards ils ont été regardés un peu comme faisaient les skieurs. C'est deux mondes complémentaires. Au niveau du freestyle, le snowboard a quand même apporté pas mal de choses au ski au début, tu vois, parce qu'au début, regarde, on avait même pas les types et qu'il y a déjà des parcs pour les snowboarders, tu vois. Voilà, le snowboard avait besoin de ça. C'est dans le bon sens, tu vois, c'était cool. C'est cool, tu vois. Et c'était des petites guéguerres sur le moment, mais qui au final, Est-ce qu'on a l'air de se faire la guerre, nous, là, hein? Moi je sais que je me suis vachement influencé des skieurs, des mecs comme Rich, enfin voilà toute la clique qu'il y a sur le Grand Tour. Ça fait plaisir de voir le ski qui a évolué ces dernières années avec justement des gars comme Rich. Pour moi Rich il représente vraiment bien ça. C'est un passé de skieur qui n'est pas forcément cadré dans la technique à l'ancienne, etc. Voilà, c'est une nouvelle façon de voir les choses et ça fait plaisir de voir du renouveau, quoi. C'est là où je me sens le mieux en fait. Il y a un moyen d'expression en ski pour moi qui est illimité et je peux me lâcher et je me défoule, c'est mon truc quoi. Putain mais attends mais hey, je suis déjà petit, l'autre il est là, tu le plus grand siège. Non, tu vas pas être raccord. Tu sais quoi? Il est tout le temps en train de me dire c'est bon, j'ai plus 16 ans, Jules, t'as vu maintenant, hein? Eh ben, oublie pas, mon gars, c'est qui le patron? Je trash ou je trash pas? C'est toi qui sais. Si, parce que je vais passer en seconde. Mais non, moi je peux pas trasher, c'est mon photographe. Je fais comment l'hiver prochain s'il se vexe là? Après, hein? Je pars avec mon Kodak rechargeable en Alaska.